Chanter comme Zaz, les techniques pour avoir une voix cassée sans douleur. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de petits tutos comme aujourd'hui, des exercices, des routines, des astuces, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors dans la série Chanter comme, il y en a eu plein déjà des chanter comme, mais aujourd'hui c'est Zaz. Cette petite voix cassée qu'on aime beaucoup, comment elle fait ça ? Quelles sont les techniques assez faciles que vous pouvez mettre en place pour trouver la même cassure vocale que Zaz sans vous faire mal? Parce que oui, nous, quand on a la voix cassée, c'est qu'on a une bronchite, une pneumonie ou une laryngite ou un truc du genre. Mais non, en fait, on peut créer cet effet-là. On peut créer cette cassure vocale de manière complètement saine. C'est possible. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette petite vidéo, donc reste avec moi jusqu'à la fin. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la barre de description, juste en dessous, vous avez un petit cadeau qui vous attend. Il y a un petit lien, il y a juste à cliquer dessus, vous allez recevoir un petit cadeau par email. N'hésitez pas, c'est vraiment super chouette si vous voulez consolider votre voix pour encore mieux chanter, notamment si vous voulez chanter avec cette petite cassure. C'est juste ici, il n'y a plus qu'à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter comme Zaz, les techniques pour avoir une voix cassée sans douleur. Alors, quand on analyse un petit peu Zaz, déjà, la première chose à faire, c'est d'analyser le mode. Elle est dans un neutre, elle a un petit peu d'air de temps en temps, elle est dans un neutre majoritairement avec beaucoup de twang. Si je prends la chanson « Je veux » avec le « Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, j'en ferai quoi ?» On a une espèce de petite cassure comme ça, on a un neutre, beaucoup de twang, de temps en temps un petit peu d'air. Donc globalement, elle va un petit peu dans le métal, elle va un petit peu dans l'overdrive et dans l'edge de temps en temps. Majoritairement, quand même, elle utilise du neutre. Ce qui va créer cet effet de cassure, c'est d'utiliser trois choses en switchant. De l'air audible, qui fait partie des effets, du creaking, qui fait partie des effets, et du métal. Le métal, vous le savez, c'est un des éléments qui composent nos trois modes métalliques, l'overdrive, l'edge et le curbing. C'est une position bien particulière des cordes vocales. En fait, c'est en alternant ces deux choses-là qu'elle arrive à obtenir cette petite cassure de manière super saine, parce qu'elle maîtrise correctement sa voix. Je vous propose un petit exercice. Pour faire ce petit exercice, s'il vous plaît, faites super attention, parce que si vous le faites mal, ça peut vous faire mal, justement. Donc, on va alterner deux sons. Un son neutre avec beaucoup d'air et un son overdrive. Le son neutre avec beaucoup d'air ne va pas pouvoir être plus fort que 3 sur 10. Le son overdrive va forcément être plus fort que 4 sur 10. Donc, très important, j'aimerais que vous gardiez la même énergie pour produire les deux sons. Par contre, on va switcher de plus fort à moins fort. On va commencer ici. Faites-moi un « ha ». Super. Et ensuite un « et ». Super. Encore « ha ». Super. J'aimerais juste qu'on alterne ces deux choses-là. Encore. Super, ici. Ici. Super. Génial. Maintenant, sur le on va rajouter du twang. Ce fameux On y va. Et un dernier. Super. L'idée de Zaz, c'est qu'elle passe en fait très vite de cette position de beaucoup d'air neutre avec du twang au métal. Ouais? Ça va jusque-là? Mettez-moi un pouce. Un petit commentaire en disant « Ok, c'est bon, j'ai compris. » Super. Maintenant, on va rajouter ce qu'on appelle le cric ou le creaking. Faites-moi un super. On va pour l'instant juste ajouter ça en début de phrase. Donnez-moi une suite au Ritz. Encore une fois, donnez-moi une suite au Ritz de sa chanson Je veux. Encore une fois. Donnez-moi une suite au Ritz. Encore une fois. Donnez-moi une suite au Ritz. Encore. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Et essayez de pousser un tout petit peu le volume sonore, mais pas trop fort. Voilà, c'est pas de la distorsion, on n'est pas sûr. C'est pas ça. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Ouais, vous commencez à sentir un petit peu la cassure qui arrive. L'idée, c'est qu'on n'en mette pas partout, hein. Là, on en met partout parce que c'est l'exercice. On badigeonne un peu de partout. Mais ensuite, on pourra choisir les endroits où on en veut. Encore une fois. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas. Ouais, vraiment chercher le
Allez, encore une fois. Pour l'instant, que sur du neutre, on n'a pas de métal. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Ouais, encore une fois. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Et ce qui marche à la fin, qui donne aussi cet effet, c'est le vibrato. Pas. Ah. J'ai mon petit vibrato qui fait la différence. Si tu veux savoir comment fonctionne le vibrato, j'ai cette vidéo pour toi. On n'oublie pas que le creaking, que le vibrato, que tout ça, ce sont des effets. Les effets, comment ça fonctionne? À partir d'une émotion. Donc en fait, là, l'idée, c'est juste de se dire que je vais mettre ce son-là quand je veux mettre une émotion. Donc on y va sur un I avec beaucoup de twang. I. Super. On met un tout petit peu d'air de temps en temps. Hi. Encore. Hi. Super. Et maintenant, on rajoute du creaking. Ouais, ça va. Et de temps en temps, elle arrive sur du métal, sur du... Ouais, vous commencez à reconnaître un petit peu le timbre de Zaz? C'est juste ça, en fait. On met du creaking sur un I. De temps en temps, on arrive sur un « pour aller un petit peu dans le métal. Et de temps en temps, il y a un petit peu d'air. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. On est sur de l'overdrive. Et on enlève un petit peu de volume sonore pour retrouver ce cric. Des bijoux de chez Chanel, j'en ferai quoi? Donnez-moi une limousine, j'en ferai. Vous entendez ce creaking? J'en ferai. Encore une fois, j'en ferai. Quoi? Vous entendez ce cric? Faites-moi juste le A. Encore? Super. Ça fait sens? C'est juste ça, en fait. Dans un premier temps, n'hésitez pas à badigeonner votre cric partout. Donnez-moi une petite Ritz, je n'en veux pas. Un truc comme ça. Même si c'est pas très joli, c'est pas grave. Ça installe un petit peu la couleur. Allez, on y va par ici. Tranquille. On peut tout faire sur un A si vous voulez. Parce que le A, je peux mettre de l'air, je peux l'enlever, je peux aller en métal, je peux mettre du cric. On peut tout faire sur un A. Avec un peu d'air. Ouais, ça va? Reprenez cette étape plusieurs fois pour vraiment bien installer votre cric. Hein. Ce son-là, cherchez ce son-là. Ouais. Qui est pas un son... Ça, c'est de la distorsion. C'est beaucoup plus léger, le cric. Hein. Ouais, allez, super. On reprend avec les paroles? Je reprends mes accords de piano, histoire de pouvoir vous accompagner quand vous chantez. Je n'ai plus les paroles. Ça y est, c'est bon. On y retourne. Donc, donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, j'en ferai quoi? Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Des bijoux de chez Chanel, c'est pas pour moi, c'est pas du tout les paroles, vous avez compris? Ouais, allez sur le refrain. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Là on a un petit overdrive. Cœur. Et ensuite on enlève le volume sonore. Cœur. On a du creaking. Ça fait sens. J'ai l'impression que c'est un peu décousu aujourd'hui.
sur cette vidéo, mais j'espère que ça fait sens quand même. L'idée juste de vous dire, c'est que le creaking ne fonctionnera, enfin, il peut fonctionner sur un overdrive, mais ça va être un peu plus compliqué. Donc plutôt sur un neutre. Donc dès que vous arrivez sur un « j'en ferai quoi ?» ça sera plutôt sur un neutre qui va aller. Ouais. Allez, sur le « allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc ». Pareil, cherchez vraiment votre... Allez, c'est parti. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'espère que ça vous aide un peu quand même. Donc voilà, pour moi, dans l'idée, pour chanter du jazz, beaucoup de twang, du creaking, c'est ça qui donne cette voix cassée sans se faire mal. Il y a plein d'autres chanteurs qui utilisent ça, hein, mais c'est vraiment vachement efficace. Alterner du métal et du neutre, donc de l'overdrive et du neutre. Passer de l'un à l'autre, ajouter un petit creaking de temps en temps volontaire, de manière à ce que ça vous donne cette petite cassure qui fait pas mal. J'espère que ça fait sens. J'imagine que ça peut être un petit peu compliqué, et je comprends. Moi, c'est quelque chose que j'ai introduit avec mes coachés. Au bout de quelques mois, les effets. C'est pas la première chose que je mets directement en arrivée comme ça quand on est débutant. Je sais pas si vous êtes débutant aujourd'hui ou pas. Maintenant, selon moi, pour réussir à faire des effets, il y a d'autres étapes à valider avant. Moi, je travaille ça avec mes coachés dans un accompagnement que j'ai appelé Phoenix. Je vous remets des témoignages juste ici. Phoenix, il y a plus de 400 personnes qui sont passées là-dedans. C'est l'accompagnement que moi, j'aurais rêvé avoir à votre place pour construire ma voix, consolider ma technique. Parce que cet accompagnement, il dure 6 mois. Donc, en 6 mois, vous avez reconsolidé toute votre technique. Vous savez faire des choses que vous ne savez pas faire avant. C'est assez incroyable comme accompagnement. Il y a le petit lien en description si vous voulez découvrir ce programme. Il y a juste à cliquer et vous allez découvrir une petite vidéo qui vous présente le programme. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Pour moi, c'est l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez chanter ça de manière saine. Parce que, honnêtement, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui au travers de cette vidéo, ça m'étonne qu'à moitié. Si ça se trouve, vous y arrivez super bien et c'est déjà génial. Mais c'est des techniques qui sont quand même vachement avancées et qui vont vous demander d'avoir consolidé certaines choses avant de pouvoir mettre ça en place. Donc, si vous voulez que je vous accompagne à mettre tout ça en place, vous avez le petit lien juste en dessous pour découvrir Phoenix. La barre de commentaires reste à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite vidéo sur le cric. J'en ai parlé un peu plus profondément de ce cric dans une vidéo. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.